Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Brault, je suis professeure au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis aussi co-titulaire de la chaire Visage et chercheur à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté et au Centre intersectoriel en santé durable. Dans le cadre de cette capsule, j'aimerais vous partager une réflexion personnelle mais aussi scientifique sur le thème de l'ennui. Un des constats que j'ai fait depuis le début du confinement est que mes enfants, mais ceux de mes proches et les enfants occidentaux en général se sont terriblement ennuyés durant le confinement. Plusieurs études scientifiques menées durant la pandémie font le même constat. Par exemple, dans une étude européenne sur les conséquences psychologiques du confinement chez les enfants italiens et espagnols, 52% des parents interrogés rapportaient que leurs enfants s'ennuyaient plus que d'habitude. Dans une autre, on notait que les jeunes trouvaient difficile de rester à la maison car ils s'ennuyaient trop, avec comme conséquence un respect moindre des consignes de la santé publique concernant la distanciation physique. D'une manière très personnelle, je me suis rendu compte que j'étais mal à l'aise avec l'ennui de mes enfants. Je ne voulais pas qu'ils s'ennuient et je cherchais des moyens de les désennuyer. Je ne suis pas la seule à avoir eu cette réaction. Dès les premiers jours du confinement, les réseaux sociaux débordaient de listes d'activités pour occuper et amuser nos enfants, et entre parents, on se partageait ces listes avec grand espoir. Comme si l'ennui était une expérience épouvantable, comme si notre rôle d'adulte était de les protéger de l'ennui. Mais pourquoi réagit-on ainsi? Qu'est-ce que l'ennui et qu'est-ce que notre réaction à l'ennui nous indique sur notre société? On a tous déjà vécu l'ennui à un moment ou à un autre de notre vie, à un degré plus ou moins fort. L'ennui dans un vocabulaire courant peut signifier au moins 4 choses. Premièrement, un tracas, un problème, comme dans « j'ai un ennui de santé ». Deuxièmement, une situation embarrassante ou fâcheuse, comme dans « c'est ennuyeux ». Troisièmement, ça peut exprimer un manque, comme dans « je m'ennuie de toi » ou « je m'ennuie de ça ». Le confinement a définitivement créé ce type d'ennui chez les enfants, car ils se sont ennuyés des gens qu'ils aiment, mais aussi de leurs activités scolaires et extrascolaires. Mais l'ennui dont je parle ici est d'un 4e type. C'est un ennui qui ne relève pas du manque, mais qui s'exprime en disant « je sais pas quoi faire, il n'y a rien qui m'intéresse, c'est plate, j'ai envie de faire quelque chose, mais en même temps, j'ai pas envie ». Donc l'ennui ici, c'est quelque chose de déplaisant, d'inconfortable, de non gratifiant. C'est clairement vécu comme une expérience négative, associée à une insatisfaction et qui provoque presque des démangeaisons, avec des manifestations physiques contradictoires comme une agitation et une léthargie qui cohabitent. L'ennui s'exprime de plusieurs manières, en bâillant, en se tournant les pouces, en tombant dans la lune, en s'agitant, en faisant des mauvais coups, des bêtises, parce que oui, plusieurs études rapportent que l'ennui des jeunes est associé à une plus grande prise de risque et à des comportements déviants. Il existe plusieurs manières de définir et de comprendre l'ennui, puis cela va avoir une influence sur la manière dont on va y répondre. Si on croit que l'ennui est une force créatrice qui stimule l'imagination et mène à de grandes œuvres, on va le valoriser et y consacrer du temps, puis au final, ce sera une expérience positive. Au contraire, si on pense que l'ennui est une faiblesse individuelle, on va chercher à le cacher, puis on va l'exprimer avec honte. Ou encore, si on considère que l'ennui relève d'une personne, puis qu'il mène à des comportements déviants, on pourra l'associer à une anormalité, puis on risquera peut-être de la pathologiser ou de la médicaliser. En sociologie, on conçoit l'ennui comme un phénomène social. Donc, ce n'est pas une caractéristique individuelle, encore moins objective. L'ennui est une construction sociale qui relève de l'interprétation subjective que l'on se fait d'une situation. Donc, même si l'ennui est une émotion ou un processus cognitif qui relève de l'individu, il reste que l'expression de l'ennui et la manière dont il est vécu relèvent du social. C'est la culture et les croyances et les normes sociales qui favorisent l'interprétation d'une situation comme ennuyante et qui précisent comment est-ce qu'on peut l'exprimer. Il y a aussi un lien entre les attentes sociales et l'ennui parce que pour s'ennuyer, il faut qu'on sache qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire ou qu'on devrait faire. Pourquoi on s'ennuie? Même si l'ennui existe depuis toujours, il est plus souvent associé à la modernité, donc à la période sociologique dans laquelle on est actuellement.
L'ennui prend plus de place dans les sociétés où l'accent est mis sur l'individu et le soi. Quand on a droit au bonheur, quand on se préoccupe du bien-être individuel et qu'on est à l'écoute des émotions et du vécu personnel, on se préoccupe aussi davantage de l'ennui qui peut être vu comme une menace au bien-être. L'ennui est aussi plus présent dans la société des loisirs. C'est justement quand une personne dispose de temps libre qu'elle risque de vivre l'ennui. Plus les blocs de temps libre sont grands, plus l'ennui peut être fréquent. Les enfants peuvent davantage s'ennuyer durant les vacances scolaires que durant l'année. Le confinement et l'arrêt et toutes les activités dues à la pandémie a donc créé un contexte favorable à l'ennui chez les enfants. Le rythme effréné de la vie moderne et la société de performance viennent aussi expliquer que l'ennui est perçu négativement. L'ennui va à l'encontre des valeurs sociales qui prônent la productivité, l'action, l'initiative, la responsabilité. Ce n'est pas pour rien que nous préférons se dire débordés. Il est mieux d'avoir l'air plus occupé que de n'avoir rien à faire au risque de s'ennuyer. Avec ces informations, on comprend mieux pourquoi l'ennui est vu de manière négative et pourquoi les adultes et la société cherchent habituellement à l'éviter chez les enfants. Mais les enfants, eux, pourquoi se sont-ils autant ennuyés durant le confinement? Selon le sociologue Peter Conrad, l'ennui a deux causes principales. D'abord, une sous-stimulation de la part de l'environnement social. Donc, un enfant qui vit un ennui causé par une sous-stimulation aura tendance à dire qu'il n'a rien à faire. C'est survenu souvent chez les enfants durant le confinement parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant de temps libre non organisé. Un récent avis du Conseil supérieur de l'éducation sur le bien-être des enfants à l'école corrobore ce fait et démontre clairement que les enfants ont de plus en plus de choses à l'agenda, que leur temps est de plus en plus régulé du matin au soir par des routines organisées et qu'ils ont de moins en moins de temps pour le jeu libre, même si c'est une condition essentielle à leur développement. Les enfants apprennent donc à attendre beaucoup de stimulation de la part de leur environnement. Puis avec tout le temps libre dont ils disposaient durant le confinement, c'était donc prévisible et tout à fait normal qu'ils s'ennuient. La deuxième cause de l'ennui, c'est une déconnexion sociale qui se note par un manque d'intérêt. L'enfant veut faire quelque chose, mais rien ne l'intéresse. Cette déconnexion survient quand une situation se répète, quand on a l'impression de déjà tout savoir, ou au contraire, quand il nous manque trop de prérequis pour comprendre et participer. Les enfants ont aussi vécu intensément ce type d'ennui durant le confinement parce qu'ils ont vécu plusieurs journées semblables avec une routine au ralenti et qu'ils ne comprenaient pas nécessairement la situation ou au contraire, ils trouvaient que les mêmes informations revenaient en boucle. Quand la sous-stimulation rencontre la déconnexion, le sentiment d'ennui est encore plus fort. Donc, il n'est donc pas surprenant que les enfants aient été aussi nombreux à rapporter de l'ennui durant le confinement. Donc, au final, je pense que c'était inévitable et tout à fait normal que les enfants s'ennuient durant le confinement. Leur vie a été mise sur pause pendant un long moment, leur routine a été chamboulée, puis ils se sont retrouvés durant de longues périodes de temps à meubler. Par contre, au lieu de voir l'ennui comme une expérience négative, ça vaudrait la peine d'essayer de considérer l'ennui comme quelque chose de positif qui peut même être bénéfique. Si on l'interprète comme un temps où l'on peut ralentir et en profiter pour être conscient de ce qui se passe autour de nous, ou juste pour jouer librement, l'ennui peut nous faire penser à la méditation pleine conscience qui est de plus en plus pratiquée et valorisée. Donc, au lieu de sortir les listes d'activités à mes enfants quand ils me diront qu'ils s'ennuient, je vais plutôt les encourager à en profiter.